spécificité de l'aïkido par rapport aux autres disciplines, c'est surtout la position. C'est une position triangulaire, hein, la position des pieds, qui permet d'être efficace dans plusieurs directions très rapidement. Alors cette position particulière s'appelle Sankaku. Alors là, bon, il travaille doucement, hein, parce qu'il n'y a pas de tapis, donc comme il y a pas mal de chutes en aïkido, il faut faire attention pour pas abîmer le partenaire. Alors, position spécifique à l'aïkido, Sankaku, qui permet une autre particularité de l'aïkido, c'est la non-opposition. En fait, on utilise la force que va mettre l'autre dans son attaque pour la retourner contre lui. Alors tout le travail en aïkido, toutes les techniques sont là pour mettre en place des situations de façon justement à exploiter cette particularité de l'aïkido, c'est-à-dire être dans le mouvement de l'autre et pouvoir l'utiliser contre lui, sachant que chaque technique peut se terminer différemment, ou par des immobilisations, ou tout simplement par des projections, donc par un contrôle. L'intérêt de l'aïkido, c'est qu'il peut être pratiqué par tout le monde, quel que soit l'âge et quelle que soit la condition physique, du fait de la non-opposition. Hein. Il n'y a pas besoin de forcer un aïkido, on utilise toujours ce que l'autre va mettre en place, hein, dans son attaque, c'est-à-dire sa force, afin de la retourner contre lui, en le mettant dans une situation de déséquilibre. Tout le travail consiste à amener l'autre en déséquilibre. Pour ça, on travaille au bout de sa force, toujours, hein, c'est-à-dire quand son attaque est terminée, hein, il y a la remise en place du Mawai, hein, c'est-à-dire de la position par rapport à lui, de la distance, de façon à se trouver au bon moment, au bon endroit pour pouvoir travailler au bout de la force de l'autre et créer son déséquilibre afin de pouvoir l'utiliser. Alors les atémis ne sont pas portés en aïkido, mais ils existent, hein. Mais vu que ce n'est pas l'essentiel, et l'essentiel étant de mettre en place des situations où l'autre ne peut pas donner l'atémi, et au coup vous pouvez le faire sans y être obligé, hein, puisque ça se termine toujours par un contrôle avec on guide l'autre dans son déséquilibre jusqu'au bout. Alors ça peut se travailler à main nue, un contre un. Il y a aussi des situations où on va travailler les deux à genoux, ou un à genoux, l'autre debout. Alors les situations, un à genoux ou l'autre debout, c'est toujours pour travailler sur soi, hein. C'est pour arriver à une maîtrise parfaite de soi-même, de façon à contrôler l'autre. Il est bien évident que martialement, travailler dans cette situation, c'est pas pour être plus efficace au niveau martial, hein, puisqu'il est bien évident qu'on se déplace moins vite, on est plus fragile et on est moins performant quand on est à genoux et que l'autre est debout, c'est évident. Donc c'est pour travailler autre chose, c'est pour travailler, être plus juste dans son travail au niveau de la mise en situation de l'autre dans le déséquilibre, afin de pouvoir l'utiliser. Il peut y avoir aussi plusieurs attaquants, de façon à travailler aussi sur la stratégie, hein, savoir instinctivement l'intérêt d'intervenir plutôt d'un côté que de l'autre quand il y a deux personnes et trois et ainsi de suite. Il y a aussi du travail avec les armes, mais c'est toujours l'aïkido qu'on travaille au travers des armes, hein, Kiken avec le Boken,
Aikido avec le Jo qui est le bâton.